Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du week-end. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le week-end du 8 mai. Voilà, donc je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir déjà quelles sont les énergies principales pour ce week-end. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner pour le week-end? Alors j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez pu avancer dans vos projets, quels que soient ces projets, quel que soit le domaine qui concerne ces projets. Ah, on a déjà la lune qui nous parle de patienter encore. Et décidément, je vous demande si ça a avancé et puis il y a la lune qui tombe. On nous dit quand même avec la lune que les choses évoluent. Et ben voilà, on est vraiment Je vous demande si ça avance et moi je vois le blocage ici. Alors, donc ici on nous parle de peut-être qu'il y a une situation pour laquelle les choses ne vont pas assez vite à votre goût, simplement. Parce que quand on a la carte de la lune, ça nous parle quand même du fait que les choses se préparent. On nous dit que ça se prépare dans l'ombre, que ça attend le bon moment pour arriver vers vous. Donc peut-être que cette situation qui n'avance pas assez vite à votre goût, avance peut-être plus vite que ce que vous pensez. C'est ce qu'on nous dit ici, quoi. Après, ça peut être aussi le fait de changer votre angle de vue qui va faire que vous allez trouver des solutions aussi pour faire avancer les choses. Parce qu'on nous parle ici on nous parle ici peut-être de se sentir coincé dans quelque chose. Alors qu'on nous dit ici que les choses avancent, même si vous ne voyez pas les résultats pour l'instant. On a cette lune qui est là sur les deux cartes. Ouais. Donc, alors la lune, ça peut nous parler aussi du lundi. Donc ça peut nous parler de quelque chose pour un lundi. Alors peut-être ce lundi, peut-être un prochain lundi. Ça peut nous parler aussi du côté féminin des choses, de votre côté féminin. Euh, Ça peut nous parler aussi de votre côté créatif. Mais là, on nous dit peut-être qu'il y a certaines choses qui donnent l'impression que ça n'avance pas pour l'instant, mais ça suit son cours, on nous dit. Ça suit son cours. Donc on nous parle aussi peut-être de regarder les choses sous un autre angle, peut-être de se mettre aussi en recul de la situation pour laisser les choses se faire aussi. Peut-être que ce week-end, justement, vous allez lâcher un peu. Euh, Vous allez peut-être lâcher et laisser les choses se faire. Voilà, parce que de toute façon, c'est le week-end, c'est férié. Euh, donc, vous allez prendre du recul et regarder les choses autrement. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors là, pour mon oracle, à chaque fois que je joue avec mon jeu, dedans, il y a l'oracle plus l'extension. Parce qu'il y en a qui se posent la question de savoir exactement, voilà, pour l'oracle. Donc, voilà. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end? Je crois que c'est assez mélangé. On va regarder la coupe. Donc ici, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Et on nous dit aussi qu'il y a des questions qui restent en suspens. Il y a des questions qui restent en suspens. Voilà, peut-être que vous allez réfléchir aussi. On nous parle de doutes qui sont là. Donc on nous parle de réfléchir, mais en même temps, on nous dit que vous prendrez du temps pour vous. Euh, Vous allez justement, comme je le disais ici, vous mettre en retrait de certains questionnements pour justement euh, voilà, penser à vous, vous ressourcer pendant le week-end, quoi. Soit en faisant des choses qui vous plaisent, soit en vous reposant, soit en lâchant un peu justement quelques questions qui sont là. On nous parle vraiment de lâcher prise pour ce week-end. Alors, on va prendre quelques cartes. De lâcher prise et de mettre en avant votre côté féminin, votre côté créatif. Ouais. Alors, voyons ce que ça nous dit.
Ici, on a la peur. Déjà, voilà, on voit que cette anxiété est là. On a le mensonge, on a la cassure, et bien, on a de belles choses vous attendent, ouf, et on a l'issue. Donc on voit que pour certains, il y a quelque chose qui vous inquiète un peu, peut-être par rapport à des mensonges, peut-être aussi le fait de se mentir à soi-même dans une situation, mais on voit que, voilà, il y a des décisions qui vont se prendre, parce que là on a la cassure, et cette cassure pour aller vers quelque chose de mieux. Donc on voit que il y a des choses qui vous inquiètent. Il y a peut-être des prises de décision qui vous inquiètent. Marre de ces mensonges, hein, marre de certaines situations. Et on nous dit que pour certains, vous allez prendre des décisions de passer à autre chose, d'arrêter certaines choses qui ne vous conviennent pas. Mais on sent que vous avez peur quand même de passer à autre chose. Il y a des mensonges voilà, qui peut-être seront, pour certains, ça a été le mensonge de trop, quoi. Euh, donc là, on sent qu'il y a ce week-end, il y a un peu des choses qui vont se dénouer. Vous allez sortir de certaines situations qui ne vous conviennent plus. Alors, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, hein. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. C'est vraiment vous qui saurez dans quelle direction vous voulez aller. On sent que pour certains, vous vous sentez coincé dans une situation, hein. Et donc que vous avez besoin de prendre des décisions. Euh, alors peut-être que vous ne ferez qu'y penser ce week-end, mais voilà, on sent que pour certains, vous pensez quand même à, à mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus, quoi. Alors que ce soit dans un lien amoureux, que ce soit par rapport à une situation du travail. Voilà, on nous dit que vous allez arrêter peut-être voilà, voir les choses en face pour certains, euh, pour justement mettre des, des actions en place pour justement aller vers ce qui vous convient mieux. On nous parle vraiment de prendre des décisions pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. On nous dit de belles choses vous attendent, on nous parle de l'issue aussi, hein. Donc on nous parle de sortir de cette situation qui, qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Mais on sent qu'il y a cette inquiétude qui accompagne ce changement en fait. On nous parle vraiment d'aller vers un changement, vers un renouveau. Euh, alors, ça peut être juste le fait de casser des habitudes, hein. Peut-être le fait de casser des habitudes pour aller vers quelque chose de mieux, peut-être de mettre fin à une relation pour aller vers quelque chose de mieux, peut-être de décider de changer de travail pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà, donc après, chacun en fonction de ce qui vous concerne, hein. Mais là, on voit que pour ce week-end, il y a des énergies qui sont là pour vous faire peut-être prendre conscience de certaines choses. Alors, ça ne dit pas que vous prendrez des résolutions de suite, hein, mais ça nous dit que vous pensez peut-être euh, à faire changer les choses, à faire bouger les choses pour un mieux. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, pour pouvoir voir le bout du tunnel. Donc on nous parle voilà, de votre libre arbitre, hein. On nous parle du fait que voilà, vous allez, vous, mettre des choses en place pour justement aller vers quelque chose de mieux pour vous, quoi. C'est vraiment ça qu'on nous dit, quoi. Oui. Alors, on va voir avec la triade, hein, ce que ça nous dit. Donc, cette lune aussi qui nous dit qu'il y a des choses qui se préparent dans l'ombre, c'est peut-être vous aussi, hein, qui préparez certaines choses pour l'instant et qui mettrez les choses en place quand vous serez prêt aussi, hein. On nous parle de changement pour un mieux, en tout cas, de mettre des choses en place pour du mieux. Donc on sent que pour certains, vous allez y réfléchir, hein. Vous vous posez beaucoup de questions et vous avez besoin de prendre une décision, hein. C'est ce qu'on ressent là dans les cartes, en tout cas. Alors ici, on a la carte racine et on a la bénédiction. Donc ici, on nous parle alors, avec la carte racine, ça peut nous parler du passé. Ça peut nous parler aussi d'une personne du passé. Ça peut nous parler aussi de s'ancrer un peu plus dans une situation, hein, de prendre racine dans une situation. Et puis avec la carte de la bénédiction, on nous parle de choses à fêter pour ce week-end. On nous parle de choses à fêter. Alors ça peut être des cérémonies, ça peut être des fêtes, ça peut être des anniversaires, ça peut être le fait
de fêter des résultats aussi. Ça peut nous parler aussi de fêter quelque chose par rapport au passé ou par rapport au fait que vous vous ancrez un peu plus dans un domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous dit que peut-être que le fait de voir que ce que vous faites marche de plus en plus, et bien c'est ça qui fait que vous êtes, voilà, vous ressentez de la joie, hein, vous ressentez de la joie par rapport aux résultats positifs qui arrivent vers vous, quoi. On sent que petit à petit, l'oiseau fait son nid, que les choses s'installent, que les choses prennent forme, et donc du coup, on sent qu'il y a ce bien-être qui est là, de voir tous ces progrès accomplis et tous ces résultats qui arrivent vers vous, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Celle-là. Et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça dit. Alors ici, on a ce doute qui est encore là, hein, donc c'est d'où l'inquiétude. Hein, parce qu'on sent que, pour l'instant, pour certains, vous ne savez pas trop dans quelle direction vous voulez aller. Est-ce que vous allez vers cette cassure? Est-ce que vous n'y allez pas? Vous avez du mal à y voir clair, hein, parce que parfois, vous trouvez des excuses, ou vous trouvez des choses qui font que, ben non, en fait, non. Voilà, on sent qu'il y a le doute qui est là, quoi. Alors ici, on a le désert, donc qui nous parle un peu de la traversée du désert. Ça peut nous parler aussi de solitude, hein, du fait d'avoir attendu longtemps aussi. Peut-être justement d'une incompréhension par rapport à ça. Alors ensuite, on va voir avec le reste. Ici, on a la protection. Donc ici, on a la protection. On nous dit que si ça arrive à la fin de quelque chose, c'est que c'est pour du bien. C'est pour aller vers du mieux, hein, parce qu'ici on nous dit de belles choses vous attendent. En tout cas, on nous parle d'être protégé, d'être guidé aussi pour faire les meilleurs choix. Hein. C'est la carte de la protection, nous dit que s'il y a eu des difficultés, les choses devraient aller vers du mieux. Oui. Avec cette cassure, on nous parle d'un avant et d'un après aussi. Hein. C'est peut-être, comme je vous le disais, juste le fait de modifier certaines choses, le fait de changer des habitudes. Oui. Alors ensuite, on a la carte de la femme. Donc avec cette carte, ça nous parle d'une femme. Donc ça peut nous parler de vous, hein, d'une sœur, d'une mère, d'une amie. Voilà, donc ça peut nous parler d'une femme en général, ou du côté féminin aussi, hein, de votre côté féminin, comme on avait ici la lune, quoi. Donc peut-être, on nous dit de belles choses vous attendent par rapport à ce côté féminin aussi, peut-être à ce côté créatif aussi, ou peut-être par rapport à cette femme, ouais, par rapport à cette femme, ou grâce à cette femme aussi. Alors ici, on a la carte de l'éternité qui nous parle d'aller vers la sécurité sur le long terme. On nous dit voilà, que vous allez trouver le bon chemin, et que ce chemin, ça va vous apporter la sécurité sur le long terme. Donc les choix que vous allez faire devraient vous conduire vers du positif et vous permettre d'aller vers la sécurité sur le long terme. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel et on va voir ce que ça nous dit. Donc, mais on voit qu'il y a quand même cette inquiétude de se tromper, quoi. Voilà, on voit que pour certains, vous vous posez vraiment des questions de peur de ne pas faire les bons choix, quoi. Donc ici, on a encore la carte de la femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut parler de vous ou d'une autre femme. Hein. Et on nous parle d'avoir des doutes ici. Alors, ça peut nous parler d'avoir des doutes si vous êtes une femme, donc de vous poser des questions par rapport au domaine sentimental, hein, simplement. Mais ça peut aussi nous parler de se poser des questions par rapport à une personne. Hein. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a quelques inquiétudes. Oui, on sent que vous vous posez des questions, que voilà, vous hésitez à prendre certaines décisions, de peur de vous tromper. Hein. Alors ici, on a la carte du coup de foudre amoureux. Ici, on nous parle d'un coup de foudre amoureux. Et peut-être qu'ici, le mensonge, c'est de se mentir à soi-même par rapport à cette rencontre aussi. Parce qu'on nous parle d'une personne inattendue qui arrive. Et peut-être du coup,
ça nous parle peut-être de se mentir à soi-même. Peut-être qu'il y a eu une période de célibat qui a été longue, hein. Peut-être que justement, ben là, vous allez vers une nouvelle rencontre. Mm. Oui. On nous parle d'aller peut-être vers une nouvelle rencontre. Peut-être aussi qu'il y a eu des mensonges qui ont fait que vous êtes resté longtemps seul, parce qu'il y a eu des blessures, hein. Et là, on nous parle d'aller vers une nouvelle rencontre. On nous parle de coup de foudre, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'amitié sincère ici. Donc ici, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité. On nous parle de relations protégées aussi, hein. Où il y a eu un avant et un après. On nous parle d'une relation où peut-être il va y avoir des modifications dans cette relation. Où les choses vont vraiment se modifier. Voilà. Oui. On nous parle de choses qui vont se modifier pour aller vers quelque chose de mieux, parce qu'ici on a ce beau soleil ici, hein. On sent que là la lumière arrive, donc on nous parle de relations qui évoluent, hein, ici, de relations protégées et de relations où vraiment il y a des nouveautés qui arrivent. Voilà, votre relation va changer pour du mieux. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Il y a peut-être un événement qui va faire que les choses vont évoluer différemment. Alors ici, on a le triangle amoureux. Donc ici, on nous dit que par rapport à ceux qui sont dans cette situation, hein, on nous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Donc que les nuages devraient laisser la place à un beau soleil. Qu'il devrait y avoir des solutions qui arrivent, quoi. Il y a des solutions qui devraient émerger ce week-end. C'est peut-être vous qui prendrez des décisions aussi, hein. En tout cas, on nous dit que vous allez sortir un peu de ces moments un peu compliqués. Et ici, on nous parle d'une jeune fille qui est arrangée, qui a prêté sur elle. Alors, ça nous parle ici aussi peut-être de prendre soin de soi physiquement, pour justement peut-être faire de nouvelles rencontres, hein. On nous parle ici peut-être d'aller vers une rencontre qui dure, quoi. On nous parle en tout cas de prendre soin de soi, de s'apprêter. De s'apprêter. Et puis derrière, on a la carte du déménagement, hein. Donc ça peut nous parler de déménagement dans le week-end, de décider d'habiter ensemble, hein, de faire des projets aussi peut-être pour le futur, des projets pour vous mettre ensemble. Mais ça peut aussi nous parler tout simplement de choses qui bougent et qui avancent, hein. On nous dit les choses évoluent dans le week-end. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour le week-end. Alors cette cassure, ça ne veut pas dire que les choses s'arrêtent, hein. Je tiens à le préciser parce que ça ne veut pas dire que la décision que vous allez prendre, c'est soit une rupture, soit de changer carrément de travail, soit... Voilà. Alors ça, il y en a pour qui ce sera ça, mais ça peut être aussi juste le fait de changer certaines choses, de changer des habitudes, de changer une façon de faire, de changer carrément sa façon de faire, hein, parce que là, c'est carrément la cassure quand même. Donc, c'est carrément de changer sa façon d'être, de changer sa façon d'appréhender les choses, de changer sa façon de se respecter aussi, hein, et de faire que les autres vous respectent. Voilà, peut-être de faire en sorte que les autres vous considèrent autrement. Vous voyez, ça peut être tellement de choses, c'est tellement vaste cette cassure, que en tout cas, c'est des changements qui sont radicaux et qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux. Alors, on va voir pour le message de l'archange Michael, ce que ça va nous dire. Alors, on nous dit, alors là, ici, on nous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Voilà, pour ceux qui se sentent concernés par ce message, bien sûr, hein, c'est pas pour tout le monde. Donc ici, on nous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine.
Donc on nous parle ici hein, de changement, de choses qui ne sont pas bonnes pour vous, d'une prise de conscience peut-être de choses qui ne sont pas bonnes pour vous, et donc justement d'effectuer ces changements, hein, de passer à autre chose ou de mettre en place des choses pour que la situation soit meilleure aussi. Donc comme je vous le disais, peut-être vous changez votre façon d'être pour que les autres soient différents avec vous aussi. Alors, je vous la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc voilà, hein, comme je vous le disais, c'est pas forcément d'arrêter tout, et c'est peut-être pas ça la solution, peut-être que pour certains oui, mais c'est pas que ça la solution, ça peut être aussi de casser des habitudes, de changer sa façon d'être, de changer sa façon de faire certaines choses pour que les autres vous perçoivent autrement, pour que le respect s'installe aussi, et pour qu'on vous considère un peu plus. Voilà. C'est vraiment ça, hein, l'idée de ce tirage. Alors on sent que vous avez peur peut-être de bouleverser certaines choses, vous avez peur de heurter les autres, vous avez peur que les autres ne comprennent pas ou que les autres vous quittent parce que vous allez changer certaines choses. Mais là, après, c'est chacun qui saura. Et on nous dit vraiment d'écouter votre intuition hein, pour justement effectuer ces changements, pour savoir les limites aussi hein, par rapport à ces changements. Peut-être que ça doit se faire progressivement, bien que là, on nous parle vraiment de cassure, hein, donc de changements vraiment différents. Donc voilà. Voilà, je crois que là, voilà. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour ce week-end? On nous parle quand même d'aller vers la sécurité sur le long terme. Alors ici, on a la reine de l'automne. Carrément, la reine, on se refuse rien, quoi. Hein. Alors, la reine de l'automne, alors, on nous parle d'une personne généreuse, élégante, gracieuse et pragmatique. On nous dit, soyez pratique quant à la façon de procéder. On nous parle d'être une personne organisée hein, et de réfléchir justement à comment vous allez faire les choses pour justement pouvoir effectuer ces changements, hein, pour pouvoir effectuer ces changements le mieux possible, pour que tout le monde soit OK et pour que ça aille dans le sens que vous souhaitez. Donc on nous parle vraiment d'être réfléchi, de faire les choses de façon réfléchie, de façon organisée, hein, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. On nous parle vraiment de faire les choses avec méthode hein, et réflexion. Alors, on nous dit capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Donc, on nous dit que voilà, vous avez cette capacité d'aller vers quelque chose de mieux. Hein. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves aussi. Donc voilà, une très jolie carte hein, pour ce week-end qui nous parle vraiment de possibilités qui sont là entre vos capacités, hein, les choses que vous savez faire vous, vos propres qualités, et puis peut-être l'aide d'une personne aussi. Alors derrière, on a l'équilibre. On nous parle d'avoir un bon équilibre aussi, hein, de réussir justement à aller vers cet équilibre. Donc on nous dit, je vais quand même vous la lire, parce que là, d'un coup, j'avais envie. Donc, on nous parle ici d'avoir cet équilibre. On nous dit, prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Donc vraiment, hein, on nous dit que vous allez prendre des décisions de renouveau, en fait, hein, de façon réfléchie, en écoutant aussi les idées des autres. Bien sûr, c'est vous qui prendrez vos propres décisions hein, pour ces changements. Mais peut-être que vous discuterez avec des amis ou autres hein, ce week-end pour justement avoir certaines idées, avoir l'avis des autres, et vous, après, prendre vos propres décisions. Et on nous dit que rien ne presse. Ces changements peuvent se faire de façon progressive aussi. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va prendre cette carte. On nous dit « Le ciel est en toi, c'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. » Donc, toujours cette anxiété qui fait que, cette anxiété
cette peur de l'inconnu aussi, puisque c'est une façon de fonctionner pour laquelle vous n'avez pas l'habitude, hein, de laquelle vous n'avez pas l'habitude, ou une façon de faire les choses de laquelle vous n'avez pas l'habitude, ou peut-être certaines choses vers lesquelles vous voulez aller et que vous ne connaissez peut-être pas bien pour l'instant. Et donc on nous dit que pour certains, vous avez peur que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Et donc c'est ça un peu qui vous bloque. Donc peut-être qu'en faisant redescendre un peu tout ça et en prenant un peu du recul, vous y verrez plus clair aussi. Donc c'est pour ça que c'est pas nécessaire de se précipiter, hein. On sent que c'est une réflexion qui doit prendre son temps, hein. On a ici la lune qui nous parle de choses qui évoluent et qui arrivent au moment où c'est nécessaire, quoi. Donc voilà, on nous dit que c'est pas la peine de se précipiter pour effectuer ces changements qui vous apporteront du positif, mais quand même, on sent qu'il y a une certaine inquiétude à effectuer ces changements. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureux ce que ça nous dit sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, amical ou familial ou amoureux. Alors, on va couper. Alors, ici, on a cette jolie carte où il y a un joli cœur qui envoie des vibrations, hein. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc ici, on nous parle aussi de s'autoriser, hein, de s'autoriser. Et donc, du coup, d'être ouvert aux autres. Et on nous parle de ressentir le fait que les choses vont aller vers du mieux, hein. Alors ici, on nous parle d'abandon. On nous dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, ça peut nous parler une nouvelle fois d'abandonner certaines habitudes, hein, de changer son fonctionnement, de changer sa façon de faire, ou tout simplement d'aller vers une séparation pour certains. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges et on va voir ce que ça nous dit. Quels sont les messages pour ce week-end? Les messages des anges pour ce week-end. Alors on va déjà prendre cette carte. On nous dit, fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc on nous parle ici, hein, de clairvoyance. On nous parle aussi de ressentir les choses. D'écouter notre ressenti, d'écouter nos émotions. C'est ça qui va vous mettre sur la voie aussi, hein. On nous dit que vous savez déjà à l'intérieur de vous la réponse, quoi. Mais que peut-être vous cachez un peu derrière... peut-être que pour certains, vous mentez à vous-même, peut-être que... Mais en tout cas, on nous dit que vous savez déjà ce qui est bon pour vous, quoi. Alors ici, on nous dit voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc on nous dit ici que vous n'êtes pas seul aussi, que vous êtes guidé, hein. Et que peut-être il y aura des synchronicités qui vont faire que vous allez vous rendre compte que vous êtes guidé et que votre ange gardien est tout près. Ici, on nous dit tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc ici, ce qu'on peut nous dire ici, hein, en fonction du tirage qui vient d'y avoir, c'est que peut-être que justement, vous avez besoin de vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de spécial. Peut-être aussi que vous avez besoin peut-être que les autres ont besoin aussi de s'en rendre compte. Donc peut-être justement en s'affirmant un peu plus, et bien peut-être que les autres vont prendre conscience aussi de cette différence, hein, et du fait que vous êtes unique. Donc il y a peut-être aussi besoin d'une prise de conscience de vous et des autres aussi. Peut-être qu'il y aura cette prise de conscience dans le week-end, justement. On nous parle de faire la différence, hein. Donc voilà, écoutez, voilà pour le tirage du week-end. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end, de faire plein de choses pour vous faire plaisir. J'en suis où? Je sais plus. Voilà, ça y est, je suis paumée. De toute façon, à chaque fin de vidéo, à partir du moment où je n'ai pas ma carte pour me dire ce qu'il faut que je dise. Donc voilà, donc je vous souhaite un très bon week-end. Et puis je vous dis à bientôt.